La clé de la réussite, c'est de faire ce qu'on aime, c'est de s'éclater, c'est de se former et surtout de se remettre en question. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Est-ce que c'est Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Mickey ou Lara Croft? Non, c'est bel et bien Audrey Lemer, happy entrepreneuse, comédienne voix off de passion. Elle est là, elle nous fait l'honneur de venir dans le Lorenzo Show, happy entrepreneur. Et donc, si tu veux vraiment être inspiré, motivé, si tu veux réaliser des projets et vivre de ta passion comme un happy entrepreneur, reste là et surtout n'oublie pas de t'abonner, de partager un max et d'enclencher la cloche de notification. C'est parti! Salut, c'est Lorenzo, happy entrepreneur et ton master coach pour t'aider à réussir dans la voix off à distance et pour devenir un happy entrepreneur du web qui va exceller, qui va performer un max. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir avec nous la magnifique, la splendide Audrey Lemer, comédienne voix off en home studio. Non seulement elle est top, elle est adorable et en plus elle a un talent monstrueux. Regardez tout de suite avant de l'accueillir un petit film qu'elle a réalisé, un film de 2 minutes. Regardez, c'est pour vous. Hé, psst, vous qui êtes là, j'ai une histoire à vous raconter. Il était une fois une petite fille qui rêvait de faire carrière avec sa voix. Mais pour sa famille, ce n'était pas un métier. Il fallait trouver un vrai travail pour vivre. Alors c'est ce qu'elle a fait. Pour faire comme tout le monde. Et puis après tout, peut-on vraiment vivre de sa passion? Après un bac littéraire, elle s'est dirigée vers un BTS tourisme. Puis, 1 an plus tard, elle était diplômée d'une licence professionnelle dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En 2016, après une douloureuse épreuve, une envie de vivre et de profiter de la vie l'envahit. Car la vie est bien trop courte pour se contenter de rester enfermée dans des cases. Il faut dire qu'elle ne se sentait jamais complète. Jamais totalement épanouie, jamais à sa place, et bien loin de ses rêves de petite fille. Après 1 année de remise en question, elle décide de se lancer dans la voix off. Depuis, son quotidien, c'est de parler tous les jours. Elle parle de vous. Aujourd'hui, notre entreprise débute un nouveau chapitre. Elle parle pour les enfants. On devrait être gentils les uns envers les autres tous les jours, mais encore plus aujourd'hui. Elle parle d'histoire. Ce sont ces monuments qui donnent une place aux événements du passé. En les visitant, les récits se transmettent à nouveau pour que nous n'oublions jamais. Elle parle d'aventure. Le voilà, le trésor que nous recherchions, l'héritage familial du corbeau. Elle parle de voyage. Nos océans regorgent de mystères. Et si nous recherchons des paysages dignes d'autres planètes, ce n'est pas si difficile à trouver. Elle parle. Cette petite fille, c'était moi. Et ça, c'est mon histoire. Laissez-moi raconter la vôtre. Merveilleuse Audrey Lemer, on l'accueille aujourd'hui dans le Lorenzo Show spécial Happy Entrepreneur. C'est parti mon kiki, on y va! Écoute le Lorenzo Show. Ladies and gentlemen, comme promis, Audrey Lemer est parmi nous aujourd'hui. Audrey Lemer, comédienne voix off, mais surtout happy entrepreneuse, chef d'entreprise du web. Et surtout, voilà, elle a mis sa moumoute, mais ce n'est pas une vraie moumoute. Non, c'est de la fausse fourrure. C'est de la fausse fourrure. Audrey, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir ici pour inspirer, pour motiver. Tu vas raconter, on a vu ta vidéo juste avant. Elle est géniale déjà, je voulais te féliciter parce que, waouh, si seulement tout le monde pouvait faire des CV comme ça, ce serait génial. Tu peux enseigner l'art de faire des CV vidéo comme ça? J'aimerais bien. Je pense qu'avant tout, pour faire un bon CV vidéo, il faut savoir se raconter. Et je pense que c'est le plus compliqué en fait. Ouais. Savoir donner de soi pour vraiment pouvoir montrer ce qu'on pourrait amener chez quelqu'un d'autre. C'est, je pense, le plus compliqué, mais... C'est du storytelling. C'est du storytelling, savoir raconter son histoire. Mais c'est très beau la manière dont tu as fait ta vidéo. Et justement, tu vas nous raconter un petit peu, Audrey Lemer, il y a 5 ans de cela, plus ou moins, tu n'étais pas voix off. Tu n'étais pas comédienne voix off. D'ailleurs, tu t'appelles pas comédienne voix off, tu dis t'es voix off en home studio. C'est ça. Parce que t'as pas un... On studio. On studio. Own. Voilà, c'est ça. C'est mon studio. C'est ça. Parce que c'est vrai que le home studio, on a tendance un peu à voir ça comme un placard dans sa chambre ou quelque chose d'assez négatif. C'est comme ça que j'ai commencé. Hein.
Ouais, moi aussi. Hein. On a tous commencé comme ça. Moi aussi, à un moment donné. Mais voilà, c'est juste pour pas avoir le côté péjoratif du studio à la maison. Et alors donc, il y a 5 ans, tu faisais quoi exactement? Parce que je sais que tu as été chanteuse, tu as travaillé aussi dans le corporate, tu as fait un petit peu de tout. Mais il y a 5 ans avant Audrey Lemeur, parce que je vais vous faire écouter, vous inquiétez pas, le talent monstrueux. Vous l'avez déjà entendu dans la vidéo, mais son site qui s'appelle almvoixoff.com, hein, vous pouvez y aller, almvoixoff.com. Vous allez voir, c'est un exemple de savoir-faire pour pouvoir se vendre comme entrepreneuse voix off du web. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 5 ans, tu n'étais pas du tout dans ce métier-là. Tu peux nous raconter? Oui, bien sûr. En fait, comme je l'explique un peu dans ma vidéo storytelling, au départ, moi, ce que je voulais faire, c'était prof de chant, en fait. Sauf que c'était via le CFPM, qui est une école qui délivre en fait des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État. Mmh. Et du coup, ma mère m'a dit, bon, t'es gentille ma cocotte, mais bon, 7 000 € l'année et à la fin, t'as pas un diplôme reconnu par l'État. Bon, t'es gentille, mais tu vas aller me chercher un truc un peu plus normal. Voilà, la normalité. Donc, je suis partie en fait dans un BTS tourisme, animation et gestion touristique locale à l'époque. Ça, c'est marrant que tu dises ça, parce que tu sais qu'on a fait on a le même parcours au départ. J'ai fait une école de tourisme, moi, à Paris. Ouais, mais après, ça aide vachement parce qu'après, grâce à ce BTS, j'ai eu ma carte de guide conférencière. Ah, toi, t'es allé jusqu'à guide conférencière. Moi, j'ai même pas passé le BTS, tu vois. Ah oui, non, moi j'ai eu le BTS et j'ai eu la carte. Ah ouais. Ah oui. Et ce qui me permet maintenant de rentrer de 1 gratuitement dans les musées, ce qui n'est pas rien. Mais surtout, ce qui a fait aussi que j'ai pu faire quelques visites guidées ou des conférences guidées sur du tourisme et ça aide vachement pour la prise de parole en public. Oui. C'est déjà un premier... Et dans les audio-guides aussi, quand tu fais les voix d'audio-guide, on t'a entendu dans la vidéo, c'est génial parce que justement, tu sais poser ta voix même mieux que les conférenciers ou les guides conférenciers. Parce qu'après, il y a la pratique aussi. Oui. Et après, j'ai fait une licence professionnelle dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc c'était appliqué au tourisme. En fait, on est censé ressortir de là pour être webmaster. Donc tu as appris à faire des sites internet. En fait, c'est ça que je voudrais montrer à tout le monde. C'est ton site internet. C'est toi qui l'as fait, le site internet. Bon, après, je triche un peu. Hein, je passe par un CMS. Ouais. C'est quoi un CMS? C'est un site qui est en fait déjà fait. Et puis moi, je change la police, le fond, les photos, le contenu. Après, je change tout. Mais de base, c'est quelque chose qui est déjà assez codé et j'ai juste à modifier. Eh ben, on est en train de le voir à l'écran pendant que tu le détailles, pendant que tu montres un petit peu ce que c'est. Déjà, il faut savoir que tu as fait tout de A à Z, c'est-à-dire que tu es voix off, tu es en même temps webmaster, si on ose dire. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Tu as mis donc voix off féminine en ligne, votre voix off féminine en home studio pour tous vos projets. Et là, tu as toutes tes démos. On peut en écouter quelques-unes comme ça au hasard ? Parce que c'est quand même un bel exemple de ce qu'il faut faire. Alors là, par exemple, démo voix off commerciale au hasard. Découvrez les graphismes époustouflants de la PS5 et de ces jeux qui prennent vie avec un niveau de réalisme inégalé. Chez Quantcast, nous sommes les défenseurs d'un Internet gratuit et ouvert et de la protection de la... Alors, on va aller voir les enfants et cartoons parce que, justement, j'ai une surprise pour toi qui regarde, qui adore. C'est un show, hein, tout ça. Hein. C'est la voix off, on s'amuse à travailler. C'est vrai Audrey. On s'amuse à travailler et on fait des voix toute la journée. Regarde ce qu'elle est capable de faire et dans un instant, je vais te montrer une vidéo qu'elle a réalisée. Tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as fait cette vidéo parce qu'elle est vraiment géniale. Écoute ça. Voilà. Bonjour, moi c'est Boubi. On va apprendre une cantine du Cap-Vert, du Congo, de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Ghana, du Mali et du Burkina Faso. J'adore danser. Alors, ce qui est, vous avez vu, toi qui veux devenir voix off ou même si tu veux te vendre, quel que soit d'ailleurs le métier, parce que là c'est un bel exemple. T'as vu, en quelques secondes, on sait toutes les voix, c'est-à-dire que tu changes toutes les 5 secondes de type, de tessiture, d'énergie, d'interprétation pour montrer tout ton panel de voix. C'est ça. Et ça, j'adore. Alors, regardez bien. Je vais vous montrer une vidéo qu'elle a réalisée. Alors là, je vous la montre en grand. Voilà. Hop là. Salut, moi c'est Cédric. Mon petit doigt m'a dit que tu cherches une voix de petit garçon. Bah, ça tombe bien, parce que j'en suis un. Je peux être un garçon super mignon, mais aussi une vraie terreur. C'est énorme.
Et puis j'adore chanter les génériques de dessins animés. Enfin bref, si t'as besoin de moi pour un projet, je suis pas très loin. Donc petit garçon. Salut. You, salut les amis. La petite Moi, sœur? je m'appelle Tina. Si tu cherches une voix de petite fille, tu peux faire appel à moi. Je suis super trop en forme. Une petite fille dynamique et pleine de vie. Mais attention à toi si je me mets en colère, hein. Vaut mieux pas me chercher. C'est Et moi énorme. aussi, j'adore pousser la chansonnette. Mince, je file, ma grande sœur arrive. Alors toi, la mioche, tu paies rien pour attendre. Oh, salut, moi c'est Justine. Une ado, comme les autres. J'adore. Alors si tu as besoin de ma voix, hésite pas. Sauf si je suis en cours ou avec mes copines. J'avoue, je suis ou sur assez mon téléphone. peste parfois. Et je m'énerve facilement, surtout à cause de ma petite sœur. Grrr. Allez, c'est pas que j'ai mieux à faire, mais un petit peu. Écoutez maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Ghislaine et je suis une mamie comblée. La mamie que tous les petits-enfants rêvent d'avoir. Et croyez-moi ou non, mais j'en ai encore dans le ventre. Une vraie mamie gâteau, sympathique et empathique. Et j'adore allumer le feu au karaoké, allumer le feu. Et puis danser. Oula, c'est plus de mon âge, hein. Parfois. Excellent. Merci pour votre écoute. Et rendez-vous sur www.almvoixoff.com. Et bien sûr qu'on ira, bien sûr, bien évidemment. Bravo. Bravo. T'as vu, une holla générale dans le Lorenzo Show pour toi, rien que pour toi. Et c'est important ce que tu as fait. Est-ce que ça t'a ramené plein de contrats, cette vidéo? Grâce à cette vidéo, j'ai eu un dessin animé, ouais. Ah ouais, carrément. Mais vous voyez, il y en a plein, tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui rêvent de faire ce que tu viens de faire. Et il y a plein de gens qui pensent qu'ils en ont le potentiel, le don. Mais qu'est-ce qu'il faut pour arriver à faire ça? Il y a beaucoup de travail derrière. Alors déjà, il y a beaucoup de travail et surtout, je m'éparpille pas, c'est-à-dire que j'ai une voix de petit garçon, j'ai une voix de petite fille, j'ai ma voix de mamie, j'ai ma voix d'ado. Et avant d'avoir ces 4 voix différentes, en fait, il a fallu que je trouve ma voix à moi. Ouais. Parce que c'est hyper facile quand on rentre dans le métier de faire en fait du mimétisme et de faire la voix de celui qui fait la voix de. Bien sûr. Et c'est plus compliqué de trouver ses propres voix. J'imite pas une voix de petit garçon, c'est ma voix de petit garçon que j'interprète, que j'essaye d'incarner. Pareil pour la petite fille. Non, t'essayes pas, t'incarnes, hein, là, je peux te le dire, hein, t'incarnes carrément. Ah, on a l'impression de voir un petit garçon, c'est ça qui est génial. Et les petites filles et l'ado et tout. Hein. Et j'adore le faire parce que j'ai vraiment l'impression que je suis eux quand je le fais. Pareil pour le petit dessin animé que j'ai eu, je fais la voix d'un bébé, je fais la voix d'une petite fille, la voix d'une petite fée, donc j'ai 3 voix différentes. Donc bien sûr après on arrive à s'amuser à trouver d'autres voix, mais je pense qu'au départ il faut vraiment se concentrer sur bien maîtriser et garder sur le long terme les voix qu'on a et qu'on aime faire, c'est important. J'appelle ça moi le tiroir de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'une fois que tu maîtrises une voix, Quand tu maîtrises une voix, tu la mets dans un tiroir et puis après tu la travailles, tu t'amuses à la faire dans différentes tessitures et surtout tu l'interprètes dans différentes situations. Et il y en a beaucoup qui pensent que simplement parce qu'on est capable de faire une voix, alors ça y est, on fait des voix. C'est faux. T'es d'accord? C'est faux et puis en plus j'ai envie de dire que n'importe qui peut prendre une voix différente, faire un petit peu le couillon avec les copains et puis sortir des voix comme ça, mais c'est pas ça qui va faire que... En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand on m'écrit et qu'on me dit on me dit que j'ai une belle voix. Moi, on m'a jamais dit que j'avais une belle voix. J'ai même eu des reproches quand j'étais plus jeune parce que j'avais pas une voix hyper féminine, parce que j'ai pas une voix très aiguë. On m'a déjà dit même que j'avais une voix de vieille. Mais comme quoi, maintenant, je vis de ma voix et c'est... Je pense pas qu'il faut se baser juste sur... Personne ne t'a dit que tu avais une jolie voix? Non. Bon, alors je vais te le dire. Tu sais Audrey, t'as une super jolie voix. Merci, c'est gentil. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une voix, c'est pas suffisant pour faire ce métier de voix off. Il faut savoir interpréter, il faut savoir aussi s'amuser à interpréter. Parce que c'est pas juste, j'ai une voix, on m'a dit que j'avais une belle voix. Le nombre de fois que j'ai des milliers de personnes que j'ai formées qui me disent j'ai une voix, est-ce que je peux faire ce métier? Tiens, voilà un texte, interprète-le, puis après on verra. Tu es d'accord que c'est... Et toi alors, justement,
t'as fait le BTS Tourisme, t'as chanté, t'as été chanteuse d'ailleurs. Hein, puisque à la fin, tu vas nous chanter La Reine des Neiges, hein, il paraît. Le mec. J'étais pas au courant. Moi non plus. Comment est-ce qu'on passe de ce que tu faisais avant à voix off? Ça a été quoi le déclic? En fait, le premier déclic, c'est quand j'étais chanteuse dans un groupe. Alors, j'étais chanteuse au synthé. Le groupe Ether en Ariège, je leur fais coucou. On est parti en fait enregistrer un album en studio. Et dans un des morceaux, il fallait une journaliste qui parlait au début du morceau. Et j'y suis allée, je l'ai fait. Et ça m'a plu. Je me suis dit, tiens... Et puis, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, je peux peut-être en faire quelque chose plus tard. Et puis, finalement, la vie a fait que j'ai fait ces études-là et que du coup, forcément, quand on part dans le schéma de se dire non, il faut que je trouve un vrai métier, forcément, j'avais mis ça de côté. Et puis après, une épreuve de la vie, j'ai perdu en fait ma grande sœur. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis dans un travail que je n'aime pas. J'arrive pas à m'épanouir. Je travaille tous les week-ends, les jours fériés. En plus, j'avais mon fils, mon premier, qui était assez petit à l'époque. Et du coup, je me suis dit, on n'a qu'une vie, il faut que je fasse les choses maintenant parce que sinon, je vais regretter. Et là, je me suis lancée. Donc, j'ai changé de travail pour prendre quelque chose où j'avais plus de temps, en me disant, au cas où, si tu as quelque chose à côté, c'est toujours mieux pour se lancer. Et j'ai créé mon auto-entreprise en voix off. Tu as commencé en auto-entrepreneuse, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu penses que... c'est-à-dire que tu as commencé, tu t'es dit, je vais tout lâcher et je vais me lancer dans l'auto-entreprise de voix off, ou est-ce que tu avais un petit boulot à côté? J'avais un petit boulot à côté. Donc, j'avais changé de boulot pour avoir mes week-ends disponibles et mes soirées. Tu faisais quoi? Alors, j'étais chez un prestataire santé. Donc, j'avais les patients et les médecins au téléphone. Et c'était pour gérer tout ce qui était problème d'apnée ou d'oxygène. D'accord, ok. Et donc, la voix journalistique, tu la domines complètement? Pas vraiment, non. En plus, c'est un ton avec lequel j'ai du mal. Alors, je vais te tester en live. Tout avait pourtant bien commencé quand, soudain, c'est le drame et la consternation. Ça, tu sais faire. Tout avait pourtant bien commencé quand soudain c'est le drame et la consternation. Voilà, merci. Voilà. Et tu sais, une amie qu'on a en commun qui s'appelle Estelle Hubert, je lui ai fait faire ce test-là. Elle me dit, s'il y a bien un truc que j'arrive pas à faire, c'est ça. Pas facile, hein? En tant que voix off, on n'aime pas parce que alors déjà, c'est un ton très particulier qu'ils apprennent en école de journalisme. Et c'est vrai que... Et qu'on déteste. On déteste ce ton, C'est ça. Et même nous, des fois, on nous demande quelque chose, on nous dit, par contre, surtout pas journalistique, surtout pas. Oui, c'est le ton qu'on entend sur TF1, sur M6, je sais pas. Et moi, j'ai posé la question une fois. Moi, j'ai formé énormément de journalistes de Canal+, de RTL, etc., de gens qui avaient ce défaut-là. Et ils sont formatés à tout laisser en l'air. Ta 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 ta. Tu te dis, mais... C'est quoi ce truc? Pourquoi vous parlez comme ça? Il dit, je sais pas. Je sais pas. Audrey, donc le déclic, voilà, tu as commencé à faire des voix, tu t'es dit, je me lance comme auto-entrepreneuse. Aujourd'hui, quelle est la voix que tu préfères faire? C'est quoi le registre dans lequel tu t'éclates vraiment? Moi, j'adore tout ce qui est inspirationnel. Où je peux faire parler, en fait... mon empathie, mes sentiments par rapport à un sujet qu'on me donne. Ça reste moi, j'ai juste à interpréter en fait un texte, mais avec mes émotions à moi. Et c'est vraiment ce que je préfère faire. Et les voix de cartoon, j'imagine que tu t'éclates bien aussi avec. Et puis forcément les cartoons, après j'en fais beaucoup moins parce que forcément tout ce qui est doublage, etc., on nous le demande beaucoup moins en home studio. Et dommage, mais après bon, je peux comprendre. Hein. Mais oui, c'est après en fait tous les projets où je peux soit un petit peu évacuer le trop-plein d'émotions et de sentiments que j'ai, ou les projets où je vais m'éclater, comme le cartoon, quoi. Génial. Alors, tu démarres dans la voix off. Au début, c'est facile pour toi? On se lance. Qu'est-ce que tu as fait pas à pas? Comment tu as fait pour devenir voix off? Alors, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Attention, comment tu as fait pour devenir voix off, entrepreneuse du web? Parce que tu te considères pas comme voix off, mais plus comme une chef d'entreprise, comme une happy entrepreneuse, une entrepreneuse heureuse qui vit de sa passion finalement. C'est ça. En fait, j'ai commencé comme il ne faut pas commencer. Donc, si vous voulez justement faire de la voix off, écoutez ce qu'il ne faut pas faire.
Donc j'ai commencé en fait, alors sans rien connaître du tout. Ah ouais. Je suis vraiment partie la tête la première, mais c'est bien parce que du coup je me suis pris plein de portes qui m'ont fait me poser les bonnes questions. Mais je n'avais aucune connaissance ni d'acoustique, ni d'insonorisation, des choses qui sont marketing aussi. Voilà. Ouais. Et, marketing, etc. Si, puisque j'avais les études en ce sens, donc oui, c'était la seule oui. chose que je maîtrisais, on va dire. Donc voilà, je suis partie, j'ai fait quand même mon site internet, je me suis lancée, j'ai fait tout bien comme il fallait, sauf la chose principale qui était le studio et les enregistrements. Et le métier, quoi. Le métier en lui-même. Exactement, le Mais métier. tu savais chanter quand même. Tu avais quand même une maîtrise vocale, quand même. Oui, puis du coup, je maîtrisais mon logiciel déjà pour le chant, donc déjà ça, je savais faire. C'est important ça, c'est important ce que tu dis parce que il y a plein de gens que tu vas inspirer, les gens ils vont se dire ah oui donc en gros toi tu avais quand même une force, un talent qui était savoir créer un site internet, tu chantais donc tu avais déjà une maîtrise vocale, tu n'avais pas peur du micro, important, c'est-à-dire qu'il y avait des étapes, il y a plein de gens qui ont peur du micro, il y a plein de gens qui n'ont pas confiance en eux, il y a plein de gens qui savent pas se servir d'un logiciel de montage. Toi déjà tout ça tu l'avais. Ben, je l'avais et surtout quand j'étais plus jeune, du coup j'avais fait une petite formation sur mon logiciel déjà pour le chant, donc ça m'a bien servi. Mais par contre, voilà, j'avais de la reverb dans mes enregistrements, donc j'avais des retours forcément négatifs. Ah, c'est dommage, la voix elle est bien, mais le son est pas. Il est pas top. Donc forcément, dans ces cas-là, on nous rappelle pas. Et là, c'est voilà. Et là, c'est le drame et la consternation, exactement. Vas-y, hein, prends ta mouillette hein, si tu veux. Chocolat chaud. Ok, donc tu as commencé sans savoir. Et puis alors, donc tu as essuyé les plâtres, tu t'es pris des murs, tu as des gens qui ont dit ouais, jolie voix, mais pas top. Qu'est-ce que tu as fait après ? Du coup, j'ai commencé à me dire, il faudrait peut-être que tu fasses des recherches, ma petite. Donc, c'est pas tombé tout cuit. J'ai fait énormément de recherches. À l'époque, j'étais en appartement, donc je me suis dit, bon, où est-ce que je pourrais m'installer pour mettre un petit peu des mousses, etc. Déjà pour l'acoustique. Ouais. Comme je suis un modèle réduit, du coup, je me suis installée dans mon placard coulissant. Donc pour vous dire la place que j'avais, j'ai tapissé tout ça de mousse, j'avais mis un petit écran tactile. Attends, pause, arrêt sur image. Tu t'es mis dans un placard, en gros. Tu t'es mis dans un placard. Ouais. Parce que toi, tu es toute petite et tu te mets dans un placard. C'est-à-dire, ça. D'accord. Donc vous avez compris. Si tu es petit, bah, tu te mets dans un placard. Disons que c'était dans ma chambre à l'époque. D'accord. Et j'avais pas de chambre en plus, donc forcément, il faut savoir un peu faire avec. Malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir construire une autre pièce, mais en appartement, ça n'est pas possible, surtout dans un immeuble. Donc, voilà, je me suis installée dans mon placard. Et après, le son, par contre, était pas mal. Bah oui, forcément, parce que dans un placard avec des mousses autour, ça marche très très bien. Donc concrètement, tu as commencé, comme on a tous commencé, à la One Again, un peu. Et alors après, tu t'es formé au métier de voix off, parce que tu parles dans ta citation, la clé de la réussite, c'est faire ce qu'on aime faire, c'est s'éclater, c'est se former et surtout se remettre en question. C'est une phrase que tu as sortie, toi. Comme j'ai dit dans l'introduction, c'est ni Steve Jobs, ni Mickey, ni Elon Musk qui ont sorti ça, c'est bel et bien Audrey, et ça tombe bien parce que ça correspond à mes valeurs. C'est voilà, il faut s'amuser. Moi, mon credo, c'est amuse-toi comme un enfant, sois sérieux comme un pro, et c'est comme ça qu'on réussit. C'est en gros éclate-toi, vis de ta passion et tu travailleras jamais, disait Confucius. Hein. C'est ça. Oui, alors au départ, je me suis pas formée, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité de faire une formation. Alors un jour, un an après avoir ouvert mon entreprise. Et là, je me suis dit, bon, il faut que j'y aille. Il faut que je sache ce que je sais faire, ce que je sais pas faire. Donc ça permet de se remettre en question. Et puis surtout, j'avais plus envie d'être, parce que j'ai commencé moi dans ce schéma de je fais la voix d'une personne que j'ai entendue qui va faire de l'institutionnel. Je fais la voix d'une personne que j'ai entendue à la télé qui va faire une pub télé. Et ça déjà c'est un parcours personnel, je trouve important pour pouvoir se sortir de ça et trouver ses propres voix, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est surtout important de se former pour faire le point sur ses capacités et puis ses défauts, et puis améliorer justement ses défauts. Et avoir la lucidité de ses défauts et de ses qualités aussi. Ouais, et mettre son ego de côté, c'est très important. Ça c'est important. Attention, ça porte.
mettre son ego de côté. Et qu'on soit voix off, qu'on soit entrepreneur, peu importe ce que l'on fait dans la vie, c'est mettre son ego de côté parce que c'est important de faire preuve d'humilité. Et ça, c'est ce que j'adore chez toi, c'est que tu es humble, tu as un talent monstrueux et pourtant, tu es humble, tu es sincère, tu es authentique, tu es tel que on te voit là. Voilà, et c'est ça qui est génial. Et tu es généreuse, tu aimes partager et c'est important pour ce métier. Ouais, j'adore partager, j'adore même aider des collègues qui commencent, j'adore répondre à des questions. Alors des fois, j'ai pas forcément toujours le temps parce que j'ai beaucoup de questions et souvent un petit peu toujours la même chose. Mais je pars du principe que quand on aide les autres et quand on est dans le positif, il n'y a que du positif qui peut arriver. Donc je reste tout le temps dans ce schéma-là. Ouais. Alors, si tu devais aujourd'hui, je sais pas, détailler une journée type, tu te lèves le matin jusqu'au soir, tu bosses toute la journée ou tu te la joues un peu cool? En fait, ça dépend des journées. Je travaille tous les jours quand même. Enfin, sur une semaine, ça peut arriver que le mercredi, par exemple, c'est le jour des enfants, donc je laisse ça pour le soir ou autre. Mais généralement, ma journée type, c'est je me réveille le matin à 8h, je prépare mon grand pour l'amener à l'école pour 9h. Ah oui, il est cool, le grand. Cool, 9h, c'est cool. Ouais. Et puis l'école est à 50 mètres à pied, donc c'est très pratique pour moi. Après, je rentre, je m'occupe du second que je mets à la sieste. Qui a 2 ans, hein, c'est ça? Voilà, qui a 2 ans. Et ensuite, je prends mon petit déjeuner, je m'installe à mon bureau, je regarde mes mails, je réponds à mes mails, je fais des devis, les factures, généralement plutôt le matin, le temps aussi que ma voix se réveille. Et après, à midi, je vais chercher mon fils. L'après-midi, je fais un échauffement vocal. Ah, ça c'est important. Tu fais un échauffement vocal tous les après-midi. Ouais, alors très, très rapide. Oui, cool. Voilà, des trucs très rapides. Est-ce que tu fais Est-ce que tu te marres un peu? Non, je fais jamais. Non, ouais. Fais-le, tu vois, c'est sympa. Je parle à moi-même. Alors si en plus je me marre moi-même, je vais me poser des questions. T'inquiète pas, moi-même ma famille me pose des questions. Elle me dit, t'es pas un peu. Ouais, ça c'est normal. Donc finalement le matin tu bosses pas. Enfin tu bosses pas, tu fais pas de voix le matin. Alors ça peut m'arriver si des fois si la veille j'ai pas fini quelque chose et que je dois la rendre pour l'après-midi, bien sûr. Il y a des fois, je me dis pas, j'ai fini absolument, je peux reposer ma voix et puis je le reprends le lendemain matin. C'est l'avantage aussi de travailler chez soi, c'est que finalement, fais ce que tu veux. Je peux organiser mon temps comme je veux. Et après, ça peut m'arriver de travailler le soir, mais le soir, c'est peut-être plus pour soit les projets que j'ai avec l'international, puisqu'il y a le décalage horaire. Oui, bien sûr. Soit des projets personnels comme mon storytelling ou le motion design avec les voix différentes. Alors, c'est important ce que tu viens de dire, c'est pour l'international. C'est-à-dire que quand on est voix off, own studio, c'est-à-dire avec un studio chez soi, tu peux travailler avec des pays à l'autre bout de la planète. Tu peux travailler avec Los Angeles, avec l'Inde, le Pakistan, l'île Maurice. C'est ça qui est génial. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces contrats que tu peux avoir avec... Comment tu fais pour les choper, les clients là-bas? Alors j'ai deux méthodes. Alors la première méthode, c'est je suis sur les plateformes de voix. Donc je réponds à des castings et souvent c'est souvent plus des clients étrangers. Et la deuxième méthode, c'est des agences en fait qui me contactent directement sur mon site via mon site internet, qui me mettent en fait dans leur base de données et qui me font faire des castings pour leurs projets. Combien de temps il t'a fallu pour devenir incontournable? Parce qu'aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait 2-3 ans que tu es devenu... Ça fait 4 ans en septembre. Ouais. Il m'a fallu 2 ans parce que pendant 2 ans, j'avais un job à côté. Et en fait, à partir du moment où j'ai stoppé ça et où j'ai pu être à 100% dans mon entreprise, c'est là que j'ai pu en vivre pleinement. Il n'y a pas de secret, hein. Quand on met toute son énergie avec un laser sur son activité, forcément, ça marche mieux que si on fait du part-time, hein, forcément, c'est logique. Donc, ta journée type, on l'a compris, tu te couches tard généralement? Non, parce que les petits, ils se lèvent tôt. Alors, oui, ça se voit peut-être à ma tête, je ne dors pas beaucoup. Non, ça se voit pas. Mais non, généralement, je suis assez à vivre la nuit, donc je ne suis pas au lit généralement avant 1h, 2h du matin. Ouais. Et je me réveille quand même le matin hein, quand il faut. Après, malheureusement, j'ai un petit défaut, je carbure au Red Bull, mais bon, je ne peux pas le faire. Mais bon, voilà, c'est... D'accord. D'accord. Ok, et aujourd'hui,
j'ai entendu dire que tu avais un petit accent du Sud. C'est vrai ou pas? L'accent, oui. Parce que je l'entends pas, moi. Personnellement, je n'entends rien. Parce qu'entre-temps, en fait, j'ai déménagé en Bretagne et ici, il n'y a pas d'accent. Donc Il y a pas forcément, entre le fait que déjà, je gomme cet accent Ouais. quand j'enregistre les voix, plus ici, personne ne le parle, je le récupère en fait que quand je redescends dans le Sud. Tu es de Toulouse, c'est ça? Un automatisme. Tu es originaire de Toulouse, c'est ça? Non, alors moi, je suis née en Bretagne. D'accord. Sauf que ma famille, après, est partie en Ariège. Ouais. Donc en Ariège, il y a le petit accent qui va bien. Et après, je suis partie à Toulouse pour travailler après. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, tu as un conseil pour quand quelqu'un a un léger petit accent? Parce que pour faire de la voix off avec un accent, tu es d'accord avec moi que c'est un peu c'est un impondérable, quoi. C'est, en gros, tu peux pas faire de voix off si tu as un accent. C'est difficile. Ou alors tu vas faire la météo, mais une fois dans ta vie, quoi. Oui, ou alors il faut faire point S. Ouais. Mais, C'est ça. mais c'est vrai que oui, avoir un accent, c'est très compliqué. Des fois, je rigole toute seule dans mes enregistrements parce qu'il y a un qui va ressortir comme ça et du coup je rigole, bon je le refais. C'est encore plus difficile quand il faut des voix naturelles parce que forcément c'est sa voix naturelle qui ressort et donc l'accent naturel qui ressort. Je pense que l'accent on peut le perdre à force de... Alors chez moi c'était naturel, dès que je modifiais un peu ma voix, que je l'embellissais, que je faisais du corporate, il partait. C'est un petit peu comme Céline Dion qui... Dès qu'elle chante, voilà, on voit que... Tabernacle. Québécoise, voilà. Et chez d'autres personnes, je pense que ça peut se travailler à force de travail, à force d'entendre autre chose aussi, parce que forcément, un accent de base, pourquoi on l'a, c'est parce qu'on l'entend et donc on répète. Sûr. On répète ce que les parents, c'est surtout au départ les parents et l'école, etc. Ouais. C'est clair. Bah alors, moi, je travaille beaucoup avec des grands noms, des coachs vocaux, des orthophonistes qui disent que pour vraiment éliminer un accent, il faut aller chez l'orthophoniste et travailler. C'est un travail sur la langue, sur le bilabial, etc., etc. Donc, toi, dans l'absolu, c'est à force de travailler la voix off que tu as éliminé... À force de travailler, puis c'était aussi... après, sachant que de toute façon, ma famille, moi, ne venait pas du Sud. Eh oui. Déjà, j'ai jamais dit rose, j'ai jamais dit jaune. Donc, j'ai toujours eu un petit accent, mais c'était modéré. Voilà, c'était sur mes haines, c'était sur les fins de phrases. Mais pas... Voilà, j'avais pas un accent... Bon, t'as compris quand même que si tu as un accent, ça va être compliqué pour toi de faire ce métier de voix off parce que avant toute chose, faut l'éliminer. Hein, faut travailler faut éliminer donc orthophoniste, coach vocal ou alors bosse un max pour l'éliminer totalement. Et c'est pas, il y a rien de raciste là-dedans. Hein, c'est pas parce que t'as un accent que c'est pas bien. Hein, c'est juste faut être neutre parce que les clients ils demandent ça tout simplement. Tout à l'heure, t'as parlé de la voix naturelle. Moi, j'arrête pas de dire à mes padawans que je forme, que la voix naturelle, c'est vraiment ce qu'on demande le plus aujourd'hui. Ce qu'on appelle la voix naturelle, c'est la voix conversationnelle, c'est-à-dire en gros la voix qu'on a là, tout simplement. Et c'est pas évident quand on a un texte, par exemple, dans un instant sur M6, découvrez votre série préférée. La plupart du temps, les voix vont faire dans un instant sur M6, découvrez votre série préférée. Et comment est-ce que toi tu fais pour avoir une voix naturelle pour un texte qui n'est pas naturel? T'as un truc, toi? J'ai pas forcément un truc. Je m'imagine que je parle à quelqu'un. Je pense qu'en fait, c'est plus on va penser à la cible et plus ça va être facile d'être naturel, en fait. T'as entendu ça? C'est pas un truc que je te dis tout le temps, toi? Parle à ton public et tu seras authentique, tu seras sincère. L'essentiel, c'est la sincérité de parler à son public, tout simplement. C'est ça. Mais souvent, moi, je dis, parle avant et puis ensuite tombe sur ton texte, quoi. C'est-à-dire tu parles, tu installes une situation puis après hop tu y vas naturel. Donc c'est comme ça que tu fais toi pour une voix. Si tu devais faire justement dans un instant sur M6 découvre ta série préférée, comment tu ferais toi? Dans un instant sur M6 découvre ta série préférée. Tout simplement, avec une voix tout simplement. Mais tu gardes toujours. Moi, je donne toujours cette notion de naturel. Passe-moi le sel, et puis naturel, chaud, c'est-à-dire naturel d'enthousiasme à communiquer. Parce que quand tu es sur une table et que s'il te plaît, tu peux me passer le sel, c'est pas la même chose. Tu vas pas dire dans un instant sur M6, passe-moi le sel, tu vois. T'es d'accord? C'est le naturel du passe-moi le sel, et puis le naturel de l'enthousiasme à l'idée de transmettre un message. T'es d'accord?
Ouais. Donc là, elle a transmis un message. Alors, c'est important cette notion de conversationnel et de naturel parce que je pense qu'il y en a beaucoup, même des comédiens. Moi, j'ai formé des tonnes de comédiens qui n'arrivaient pas à trouver leur naturel parce que c'est une des clés aujourd'hui. Tu l'as dit tout à l'heure, la singularité, le fait de trouver son naturel, même si au début, on fait du mimétisme, logique, c'est normal, c'est la base, c'est un peu comme le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do du chant ou de la musique. Puis ensuite, pour faire un bœuf, il faut trouver sa propre personnalité. Ouais. Toi, tu penses avoir trouvé ta personnalité ? Oui, je pense. Après, j'ai plusieurs personnalités. Elle est schizo, il faut le savoir. On est tous un peu schizo dans la voix off. On est un peu tous schizophrènes dans ce métier. Et forcément, après, ça dépend du projet, ça dépend du texte, ça va dépendre de ce qu'on nous demande aussi. Mais après, il y a des gens qui ont du mal aussi avec cette question du naturel, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire « Non, mais fais des pauses, fais des élisions, Et finalement, des fois, de faire ces choses-là, c'est pas naturel, parce que quand on parle, je vais pas forcément... je vais faire des élisions, mais je vais pas forcément faire des pauses, des qui durent 20 ans. Bien sûr. Voilà. Il y a le naturel du passe-moi le sel, s'il te plaît. Et puis il y a le naturel, de la transmission, de la communication tout simplement, qui doit être carré, qui doit être tout simplement enthousiaste, souriante et convaincue que la chose que tu es en train de dire est la chose la plus importante au monde. Audrey, comment est-ce que tu imagines ton futur, toi ? Toujours dans la voix off, ouais. Toujours à m'améliorer, toujours à faire ce que j'aime. Ouais. Là, bientôt, il faudra que je change de studio. Mais, pourquoi ? Parce que je vais déménager. Ah, tu déménages, d'accord, ok. Ouais. Donc, je pense retourner dans le sud. Donc, parce que je dois dire que ton studio, il est splendide. Est-ce qu'il y a un moyen de voir ton studio avec la caméra ou pas ? Parce que tu as un studio qui est sublime. Alors... Il est superbe. Et alors tu as une cabine speak ? Ouais. Mais, et là, tu fais ton montage ici, c'est ça ? C'est ça, dans la régie. Tu t'es éclaté. Hein. Ah, salut, c'est moi. Là. D'accord. Il est assez petit, hein, j'ai 12 mètres carrés. Ouais, mais on a l'impression que c'est immense. Ouais. Et tu as fait, donc, quand tu enregistres dans la cabine, tu peux, il y a un rec, et là, ça envoie directement. Là, on a la même chose, on a le roadcaster. Hein, c'est ça ? Et comment tu enregistres directement ta cabine, tu appuies sur un bouton, ça enregistre en fait ? Non, en fait, j'ai l'écran. Je sais pas si on le voit. Ouais, si on le voit. Ouais. Voilà. Donc j'ai un clavier, une souris. Ouais. Et puis voilà. Oui, mais quand tu appuies, ton enregistrement, il se fait de la cabine ou de là où t'es ? De la cabine. Ah, de la cabine, on est d'accord. Ouais. Donc, et c'est toi qui as conçu tout le studio ? T'as imaginé ? Oui, en fait, j'étais enceinte de mon deuxième quand on a déménagé ici. Donc j'ai eu le temps de penser aux plans, ce que j'allais faire, ce que j'allais mettre, le style que je voulais. Ah, c'est chouette. Après, j'ai mis du temps, j'ai mis 2 ans avant qu'il soit totalement fini pour finalement partir. Mais oui, il est totalement dans ce que j'aime, un petit peu industriel, mais aussi assez girly. Ah, il est chouette. Et oui, il a indus, girly, et puis voilà, il est moderne. Comme à l'image de ton site internet que je montre, qui a été fait entièrement par Audrey, il faut le savoir, très très indus. À l'image de ton site, de ton studio, il est vachement bien. Puis il te ressemble. Je trouve qu'il te ressemble parfaitement, donc j'aime beaucoup. Et j'ai une question concernant le meilleur moment que tu as pu vivre en tant que voix off, own studiste, je dirais. Comment est-ce que tu te souviens d'un moment génial, un truc magique ? Je te donne... Oh, regarde, le petit bébé, il est là, le petit pété. Comment ça va, toi ? Eh, salut, toi ! Tu pensais dormir, toi ? Hein ? Oh. Eh ben on va finir avec lui, tu vois. Alors, ton meilleur moment, c'est ton bébé, c'est ton enfant, non ? C'est forcément mes enfants, ouais. Les meilleurs moments. Après, je pense que les meilleurs moments que je passe, c'est avec mes collègues, parce qu'on a un groupe de voix où on se retrouve tous, on fait des apéros. Ouais. Et le fait d'être isolé, en fait, constamment... Tu arrêtes ? Qu'est-ce que t'as ? Le fait d'être isolé constamment, forcément, c'est compliqué. Et donc, de faire des apéros, même si c'est à distance, de parler de ce qu'on vit, parce qu'on vit presque tous la même chose. Bien sûr. Forcément, c'est
C'est chouette. Je trouve ça chouette, on passe de bons moments. Ça, c'est le meilleur. Et alors maintenant, ton pire moment, ça serait quoi alors? Est-ce que tu as connu une grosse galère en tant qu'entrepreneuse du web qui fait de la voix off à distance? Est-ce que tu as connu une grosse galère? Moi, les grosses galères, c'était vraiment les débuts où je me suis pris des portes, où on m'a dit non mais ça va pas du tout, où on m'a dit non mais bouge-toi parce que sinon ça tu pourras pas le faire. Ça a été ça parce que gérer forcément un enfant, un travail à côté qui était en 35 heures. Il s'appelle comment? Faire des voix, je crois. Il s'appelle comment? Eden. Eden, oh en plus. Eden. Eden. Salut Eden. Comment tu vas? Bienvenue à toi. Tu vois, lui aussi il va faire des voix. Excellent. Juste pour terminer, ton rêve caché, ce serait quoi? Mon rêve caché. Si t'avais un rêve. Dans le micro, c'est pour ça. Ouais. C'est pas grave, Eden, vas-y. Mon rêve caché. Et arrête de toucher. Allez, attends. Hop là. Oui. Mon rêve caché, je dirais peut-être pouvoir faire du coaching plus tard. Ah ouais, d'accord. Mais vraiment plus tard. Après, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur qui me limite aussi des fois dans les conseils que je peux donner. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est en gros, on se sent pas légitime à l'idée de. On a tous vécu ce syndrome, mais honnêtement, moi ce que je dis toujours, c'est que quand on a ce syndrome-là, pense toujours qu'il y a toujours des gens en dessous de toi qui rêvent d'être toi. Quel que soit le niveau où tu es toujours devant quelqu'un. Et donc, il y a des gens à qui tu vas transmettre des choses. Et sachant qu'en plus, toi, tu as connu toutes les galères du début, ce storytelling-là va permettre à des gens de se dire, finalement, waouh, elle a connu ce que moi aussi je connais. Et donc, tu peux les aider. Et peu importe ceux qui sont devant et qui ont 30 ans de métier comme moi et des vieux schmolls. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que j'adore parce que je me dis peut-être que le jour où je l'aurais plus, j'aurais peut-être fait le tour finalement de mon travail. Et tu partiras ailleurs. tu sais pendant 30 ans, j'ai fait ce métier. Aujourd'hui, je le transmets depuis maintenant près de 15-20 ans. Mais en fait, si on devait résumer pour ta vie entière de voix off, qui est courte, de 4-5 ans, c'est la passion qui te guide quand même. Ah oui, c'est totalement la passion. Et ton envie de liberté. Ouais. C'est ça. Mais là, je ne me verrais pas repartir dans un travail avec un patron. On est d'accord. Et si tu devais donner un conseil à un entrepreneur voix off ou peu importe qui veut vivre de sa passion, quel serait le conseil que tu donnerais à cette personne qui te regarde là et qui t'écoute? Alors, c'est déjà de bosser le principal qui est sa voix, se former. Et puis surtout, il faut vraiment penser comme un chef d'entreprise. Donc, il faut faire sa communication en fonction, il faut être capable de gérer tout ce qui est sa comptabilité. Parce qu'on est multicasquette, même si je suis une voix, que je fais un petit peu de comédie, que j'interprète. Forcément, moi, ce que je suis principalement, c'est ma propre chef d'entreprise, mon entreprise, et il faut que je vive, donc il faut que je la fasse vivre. Donc il faut savoir se vendre, il faut savoir la comptabilité, la gestion. On n'est pas obligé de tout faire, on peut déléguer aussi, mais il faut savoir monter ses voix pour être voix off. Il faut savoir aller justement faire du réseautage comme tu le fais avec les apéros. Il faut savoir se mettre au diapason de tout le métier, quel que soit d'ailleurs. Encore une fois, c'est pas uniquement voix off, quel que soit le service ou le produit qu'on a à vendre, il faut s'ouvrir et pas justement se fermer. La pauvre Audrey, elle voit son fils courir dans tous les sens. Elle est en train de me toucher tous les boutons de... Bon Audrey, je vais te libérer justement, mais je te l'ai dit, je t'avais prévenu, il y a au moins... je t'avais pas prévenu, mince. Est-ce que tu pourrais... La Reine des Neiges ? Oh, j'adorerais pouvoir t'entendre chanter La Reine des Neiges. Juste parce que, voilà, c'est important pour tous les enfants qui nous regardent. Toi tu chantes aussi, Eden ? Moi, il la connaît pas. Non. Je vais faire qu'un petit bout, alors. Ouais, juste un tout petit peu, libérer, délivrer, quoi, c'est tout. Attends, je prends les paroles parce que... Bon, ouais. Tu les as, toi, les paroles ? Paroles. Nanana. Je peux pas dire. La Reine des Neiges, paroles. Paroles.
Allez, attention, Eden. C'est pas forcément ton truc, Eden, toi, la Reine des Neiges. Hein. Toi, ça serait plutôt Cars. Lui, quoique. Lui, c'est surtout Cars, oui. C'est Cars, hein, j'imagine. Allez. Allez, on y va ? C'est parti. Je fais juste un petit couplet et un refrain. La magie du direct, en direct du Lorenzo Show. Voici Audrey Lemaire, chanteuse, comédienne, voix off on studio. C'est parti. L'hiver s'installe doucement dans la nuit. La neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a passé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Voilà. Yeah! Woo! Audrey Lemaire, happy entrepreneuse, voix off on studio. Bravo, merci à toi. C'était un véritable bonheur de t'avoir. Toi et Eden, ici dans le Lorenzo Show, ça me fait vraiment plaisir. Je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir et réalise tous tes rêves. C'est ça que je te souhaite. À très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçu, malgré cet énergumène. Non, il n'y a pas malgré. Heureusement même, avec cet énergumène. Génial. Je trouve ça génial. Gros bisous. C'est mieux que les petits chats qu'on voit sur Internet. Hein. Oui, exactement. À bientôt. Je te fais un gros bisou. Ciao. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1, télécharge ton cadeau. 2, Abonne-toi. 3. Partage un max. À très bientôt dans le